nous voici au domaine des 7 vallées à Hawaï, dans le Pas-de-Calais. Donc nous pouvons apercevoir la demeure sur laquelle est posée donc 2 cabanes. Nous pouvons apercevoir la première, la moins haute ici, actuellement occupée, donc on ne peut pas la visiter. Une autre cabane cachée un peu là-haut, celle qu'on vous fera visiter tout à l'heure, en plus ample détail. Donc nous pouvons constater la verdure, le petit étang et le travail d'un paysagiste vraiment très beau, très bien effectué. De nombreux animaux, des colombes, enfin des pigeons blancs. Nous voici donc au pied de la cabane au perché, située à 16 mètres de hauteur, nous pouvons l'apercevoir ici. L'accès se fait par cette petite échelle, suivie d'un pont suspendu, entièrement en bois, comme l'ensemble des cabanes. Un point de vue très écologique, respectueux de la nature. Nous allons donc nous approcher et grimper pour vous montrer les paysages que l'on... Nous voici donc au niveau du pont suspendu. Comme on peut le voir, il est vraiment suspendu, ça bouge pas mal quand on marche. Cependant, nous sommes en toute sécurité. On peut tout à fait courir, il n'y a pas de souci majeur. Nous pouvons apercevoir la propriété avec l'étang qui est ici. Donc vous pouvez voir que le cadre est quand même relativement sympathique. Il y a un barbecue pour les gens qui veulent faire un petit barbecue. C'est compris en supplément, hein, forcément. Mais tout le matériel leur est fourni, le bois, les allumes-feu. Nous pouvons voir la rivière. La cabane est située au-dessus d'une rivière. Je ne sais pas si on peut l'apercevoir ici, si vous la voyez un petit peu. Donc voilà, le pont suspendu. Ça craque un peu, je suis un peu lourd, c'est normal. Pour accéder à la cabane, dernière petite étape, cette petite échelle qui permet d'accéder donc à la plateforme de la cabane. Sur la cabane au perché, nous pouvons apercevoir donc la vue ici. Nous percevons donc la rivière, nous l'entendons, nous ne l'apercevons pas, elle est en dessous de nous. On peut voir que c'était quand même assez touffu. La cabane se compose de parties, 3 parties exactement, donc la terrasse sur laquelle nous nous trouvons, la pièce de vie, la chambre située dans la cabane, et ici au-dessus, donc 2 mètres plus haut, à 18 mètres de hauteur, une vigie, afin de pouvoir regarder la propriété et les beaux paysages que celle-ci nous offre. La terrasse est équipée donc d'une petite table entièrement végétale, de 2 petits transats, de 2 chaises pour pouvoir boire un petit coup tranquillement au soleil. On est en fin d'après-midi, donc le soleil commence à être un peu plus rare. Il a du mal à traverser la végétation. La chambre se compose avec en entrée cette petite vitre qui nous permet de voir la profondeur, la hauteur de la cabane. Petit bien sympa, un peu impressionnant pour les premières fois, on évite de marcher dessus, pourtant on peut y aller, hein, c'est pas de souci. Donc cette cabane est entièrement équipée bois. Un lit, très bon lit, pareil, bois, hein, vous pouvez le voir ici. C'est un lit fait en bois avec des arbres, voilà, très bon lit. La cabane est assez spacieuse. Les toilettes sont des toilettes sèches, c'est-à-dire de la sciure. Hein. Donc nous pouvons apercevoir ici donc les toilettes. L'éclairage de la chambre se fait à l'aide de bougies, hein, et on peut en apercevoir un peu partout. C'est des bougies qui servent à éclairer. Pas d'électricité dans cette cabane, nous sommes ici pour profiter de la nature, pas pour utiliser de l'électricité.
On peut voir plusieurs ouvertures de ce type hein, qui laissent rentrer la lumière et qui nous donnent un peu aussi une vue sur la propriété. Nous voici donc sur la vigie, donc située elle à 18 mètres, juste au-dessus de la cabane. On peut apercevoir le toit de la cabane qui est ici, le pont suspendu qui est exactement là. On peut l'apercevoir en dessous des feuillages. À la caméra, ce sera peut-être pas aussi évident que ça en a l'air, mais bon. On peut voir donc la propriété, hein, la maison des propriétaires qui est là-bas. Vraiment un peu cachée, la cabane est vraiment isolée hein, avec tout ce feuillage. L'étang avec tous ces animaux, hein, avec des oies, des canards, tout ce qu'on peut trouver sur un étang. Une vision à 360 degrés sur la végétation, la nature, la rivière. On est vraiment très haut. Là, l'effet de hauteur ne fait pas très peur du fait de la végétation. Mais je pense que au mois d'octobre, par là, quand les feuilles vont commencer à tomber, je pense que ça va être assez impressionnant. Et on va avoir un point de vue qui donne vraiment très très loin. Avis aux chasseurs et aux nostalgiques de la Palombière. Pour ceux qui connaissent les sketchs, vous pouvez passer de très bonnes après-midi dans cette cabane. Nous voici donc en début de soirée de la cabane des 7 vallées, afin de vous montrer l'ambiance qui règne dans la chambre à coucher, éclairée donc à la bougie. Des bougies disposées un peu partout qui permettent d'avoir une luminosité suffisante pour pouvoir se déplacer dans la pièce. Le lit avec sa moustiquaire afin d'éviter les piqûres de nuisibles, même si pour l'instant il n'y en a pas, hein. La saison n'avons pas non plus un superbe été. Avec son beau lit. Vous voyez encore là-bas des bougies qui ne sont pas allumées, on les garde pour la soirée. Donc voilà un peu l'ambiance qui peut régner donc le soir dans la cabane des 7 vallées. Une ambiance vraiment très reposante, agréable, coupée de toute nouvelle technologie, à part notre caméscope. Enfin voilà, je vous conseille vivement de venir dans ce lieu. Je mettrai donc le lien à disposition des personnes qui veulent réserver pour venir dans ce lieu typique, situé à Hawaï, dans le Pas-de-Calais.